Quels sont les 3 business à fuir? J'ai dit à fuir complètement comme la peste quand tu es de la diaspora et que tu investis en Afrique. On va aller voir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te donner 3 business qu'il ne faut surtout pas lancer et les raisons pour lesquelles je te dis ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, en fait, la diaspora, qu'on le veuille ou pas, ils portent l'Afrique dans leur cœur et tout le monde veut soit investir, soit entreprendre, soit lancer un business sur le continent. Mais il y a des business qu'il faut que tu fuis complètement. Que quand tu vois ça, tu prends tes pieds à ton cou et tu te barres. Surtout, si tu n'envisages pas aller sur le continent africain fréquemment. Si tu envisages d'aller une fois par an, une fois tous les 2 ans, oublie ces business dont on va parler juste après. Bonjour, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler des business à fuir quand tu es de la diaspora. Je dis bien à fuir. Que si on te propose ça, prends tes pieds au cou, tu pars. Ou si tu veux lancer ça, mets ton regard ailleurs. D'accord? Donc, c'est bien en fait que si tu crées ça, si tu lances ça étant en diaspora, surtout si tu ne vas pas en Afrique tout le temps, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre de l'énergie et tu vas avoir vraiment des journées qui vont être très complexes étant ici. Cependant, avant de parler de ces business-là, il faut que tu comprennes quelque chose. Je parle de ça bien dans le cadre où les personnes ne vont pas fréquemment sur le continent africain. Si tu as la chance d'y aller fréquemment, je ne parle pas de ceux qui ont de la famille, qui peuvent suivre, parce que moi je pense pas que la famille, c'est un bon moyen de pouvoir suivre ses biens sur le continent. Donc cette business-là, tu n'as pas la capacité d'aller en Afrique tout le temps. Tu n'as pas la capacité de pouvoir t'y rendre une fois tous les 3 mois, passer 2 semaines sur place pour suivre ça. Fuis ces business-là. Parce que ça va vraiment te causer beaucoup de tort. Le premier business qu'il faut fuir vraiment, c'est l'élevage. Surtout l'élevage des poulets. Il faut fuir, franchement, l'élevage de poulets. Tu es de la diaspora, tu investis sur le continent africain, il faut fuir l'élevage de poulets. Pourquoi? Parce que d'abord, l'élevage de poulets, en fait, c'est un élevage que tu ne peux pas contrôler facilement étant à distance. Même ceux qui sont sur place ont du mal à contrôler leur élevage de poulets. Ça, c'est clair. Et imagine juste que tu es ici en diaspora, on t'appelle le matin à 6 h pour te dire que le poulet n'a pas bu l'eau, le poulet boite, le poulet a toussé la nuit. Comment tu vas faire pour gérer ça étant à distance? Et en plus, tu as des volaillers qui travaillent dans ton poulailler. Ils peuvent te lâcher à tout moment. Et si tu es ici, comment tu vas gérer ça? Il y a tellement de paramètres. En plus, je laisse le côté des vols parce que les gens ont des élevages de poulets aujourd'hui. Mais est-ce qu'à distance, on te montre une ferme, tu peux savoir qu'il y a 100, 200, 300, 400, 500 poulets dedans. Ils sont tous blancs ou tous marrons. Tu ne sais pas les compter à distance en fait. Même si tu mets des caméras, tu mets des trucs, ça ne fonctionne pas. L'élevage ne fonctionne pas à distance. Surtout l'élevage de poulets. Que ce soit quand je dis poulet, c'est porc, ça c'est pareil. Ça ne fonctionne pas à distance. Donc, si tu es de la diaspora et que tu vas avoir des journées paisibles, tu ne veux pas attraper l'AVC, tu veux rester vraiment tranquille dans ton coin et faire autre chose comme business qui marche bien, oublie l'élevage. Par contre, si tu veux faire l'élevage, tu peux le faire différemment. Tu peux soit trouver des éleveurs à qui tu donnes de l'argent, vous discutez bien d'un gentleman agreement, tu donnes des sous, il investit pour toi et il te donne une partie de ce qu'il a vendu. Où tu trouves un petit groupe de personnes qui sont déjà sur place, qui ont lancé cette activité qui fonctionne et tu prends des parts, tu en tant qu'investisseur. Mais dis que tu vas construire ta ferme étant de la diaspora, que tu vas embaucher des volaillers et que tu vas mettre des poulets ou des porcs, peu importe, à l'intérieur, que tu vas contrôler à distance, oublie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu fais ça étant en diaspora et que tu vas en Afrique une fois par an, c'est la mort assurée de ton business. Donc, quand tu vas à l'élevage, que tu fais à distance, fuis ça complètement. Deuxième business, en fait, qu'il faut fuir complètement quand tu es de la diaspora et que tu veux faire à distance, c'est ouvrir un commerce. Quand tu ouvres un commerce, que ce soit un commerce de vêtements, un commerce de télé, en fait, peu importe le commerce, n'ouvre pas ça à distance si tu ne veux pas aller en Afrique fréquemment. Parce que le commerce, tu vas mettre des personnes dedans et ça va être la catastrophe. Il faut savoir qu'en Afrique, les gens qui vendent dans les boutiques n'ont pas de gros salaires en général. Hein. En fait, leur salaire est souvent abondé avec les ventes, les primes et tout ça. Et pourquoi est-ce que quand vous voyez des Libanais, ou vous voyez peut-être des Pakistanais, des Indiens qui lancent le commerce en Afrique, ils vont là-bas eux-mêmes. Ils ne lancent pas ça étant au Pakistan ou au Liban. Ils sont dans la boutique, ils sont présents dedans. C'est eux qui contrôlent tout. Et même quand ils mettent des locaux au niveau de la vente, ils vont toujours avoir des gars qui vont contrôler de chez eux. Ils vont toujours avoir peut-être quelqu'un à la caisse qui est de chez eux. Quelqu'un peut-être qui va signer les bons de commande qui est de chez eux. Quelqu'un qui va vérifier le magasin qui est de chez eux. Donc eux-mêmes, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas être dans leur pays et lancer un commerce en Afrique, ça marche. Pourquoi toi, de la diaspora, tu penses que tu vas lancer un commerce étant de la diaspora, ça va marcher? Tu vas te faire piller en fait. Tu vas passer ton temps à enrichir les gens qui gèrent ton business, qui gèrent ton commerce, toi-même tu ne vas rien gagner. Donc ça veut dire que si tu veux lancer un commerce, il faut que toi-même tu aies une possibilité d'y aller fréquemment ou que tu aies vraiment
quelqu'un d'extrême confiance, que tu mets là-bas, qui va te donner des comptes rendus fiables et cohérents. Et que tu as surtout un système de gestion de stock vraiment de très haute qualité, quoi. Sinon, tu vas enrichir tes collaborateurs, enrichir tes salariés. Toi-même, tu vas perdre de l'argent. En fait, tu vas permettre d'avoir de l'argent sur ton dos, en fait. Donc, si tu penses que tu vas lancer le commerce, une boutique ouverte, et que tu vas y aller une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, voir comment ça se passe, oublie. Ça, c'est pareil. On va t'appeler tous les jours pour te dire qu'il y a manque tel produit. Les clients vont t'appeler qui sont mécontents. Tu ne vas pas vouloir pouvoir contrôler ton stock. Tu ne pourras pas contrôler tes employés. Tu ne peux pas contrôler tes entrées, tes sorties. Ça va être très compliqué. Mais si tu veux quand même entêter et que tu veux faire du commerce, il faut vraiment que tu aies des process qui soient clairement établis. Au niveau de ta gestion de stock, au niveau de ta comptabilité, au niveau de la gestion de tes fournisseurs. Il faut que tu aies un processus qui soit clairement établi, mais les personnes ne connaissent même pas déjà comment une boutique fonctionne. Il faut que tu te formes comment est-ce qu'une boutique fonctionne avant de lancer une boutique. Les gens se disent que bon, je vais faire de la brocante, je vais ouvrir ma boutique de vêtements, mais tu ne sais même pas déjà comment tourner un business. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle un actif, ce qu'on appelle un passif. Comment j'ai une comptabilité, comment faire une comptabilité analytique, comment faire une comptabilité générale. Tu ne connais même pas déjà ça, mais tu veux lancer un business de commerce en Afrique. C'est que c'est vraiment la catastrophe que tu cherches et tu vas tomber, ça c'est clair et net. Donc quand tu vois le business des boutiques, des commerces, si tu n'es pas prêt à bien comprendre comment une boutique fonctionne, tu n'es pas prêt à savoir gérer une comptabilité, tu ne sais pas gérer un inventaire, tu n'as pas quelqu'un sur place qui peut être tes yeux et te faire un reporting fiable de ce qui se passe là-bas, il faut oublier. Parce que derrière, c'est que des mots-têtes que tu cherches, c'est de l'AVC que tu cherches et tu vas investir de l'argent à perte et tu vas enrichir les gens. Troisième business à fuir aussi, c'est ce qui va être restaurant, snack, bar, tout ça, il faut fuir. Ça, c'est pareil, c'est des business que je ne peux pas contrôler à distance. Il faut qu'on arrête de dire des conneries aux gens. Je ne peux pas contrôler un restaurant, un snack quand tu n'es pas présent. Tu ne peux pas. Même si tu as des personnes qui sont là, il faut qu'au départ, tu sois là pour lancer ton activité. Tu ne peux pas lancer un restaurant, tu vas au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal, une fois par an contrôler ça. Ça ne marche pas. Et tu vas voir, tous ceux qui ont fait les restaurants et qui marchent, ils sont sur place. Ils ne sont pas sur place, c'est boiteux, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas bien. Pour que ton restaurant ou ton snack ou ton bar fonctionne, tu dois être présent. Le snack, alors n'en parlons pas, le snack, tu ne peux pas contrôler. Le snack, il y a eu plein d'histoires comme ça où on a vu en fait dans les snacks où des personnes viennent mettre leur boisson, ils vendent leur boisson à la place de tes boissons en fait. Tu ne peux pas contrôler les livraisons des repas, tu ne peux pas contrôler comment les cuisines sont faites. Si quelqu'un est malade, tu vas contrôler comment il est en distance. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans les restaurants, les bars, les snacks étant à distance. Tu ne peux pas. C'est des trucs qu'il faut complètement oublier. Mais par contre, si tu es quand même entêté et que tu veux le faire, ben, il faut que pareil, tu aies des process qui soient bien. Il faut que tu comprennes bien ces business-là. Parce que c'est des business qui sont assez délicats. Il faut comprendre comment est-ce qu'on paye les gens, comment est-ce qu'on motive les gens, comment est-ce que tu vas gérer tes boissons, comment tu vas gérer tes fournisseurs, comment tu vas gérer ta table, tes plats. Il faut que tu comprennes d'abord tout ça et que tu aies peut-être pourquoi pas faire ça ici en Occident, en diaspora, avant d'aller lancer ça là-bas. Mais qu'est-ce que font les gens généralement? C'est qu'ils n'ont jamais fait même de restaurant, jamais fait de snack, mais parce que le tonton, la tata, l'oncle, la cousine, l'ami, je ne sais pas, il a dit que le snack ou le bar fonctionne. Il va au Cameroun, il va au Sénégal, il va en Côte d'Ivoire, il ouvre un bar ou il ouvre un maquis. Il dit que ça va tourner, il vient rester ici en Allemagne ou en Italie ou aux États-Unis ou au Canada. Il s'assoit, il passe des coups de fil pensant que le bar va tourner. Non. Et après, quand il revient quelques mois après, tout est fini, il accuse la terre entière. Non, on n'accuse pas la terre entière, c'est toi le fautif. C'est toi le fautif, tu n'accuses pas la terre entière, ça ne sert à rien, c'est toi le problème. C'est toi le problème, ce n'est pas la terre entière. Donc, c'est des business vraiment qu'il ne faut pas lancer quand vraiment tu n'as pas vocation à aller sur place fréquemment, quand tu n'as pas les bons process, quand tu ne maîtrises pas très bien ton business. Parce que c'est ça le problème, c'est que beaucoup de personnes vont lancer des business en Afrique que même ils ne maîtrisent pas. Ils ne se sont pas formés, ils n'ont jamais expérimenté. Il faut comprendre une chose, c'est que l'Afrique, c'est un environnement tellement complexe. Quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne, tellement complexe qu'on ne peut pas aller faire de l'expérimentation là-bas. Si tu n'as pas encore fait quelque chose de bien et que tu maîtrises bien, ne va pas expérimenter dans un environnement qui est aussi hostile et aussi délicat que l'Afrique subsaharienne. Si tu es déjà restaurateur ici et que tu maîtrises bien le business de la restauration, tu peux aller implémenter des process là-bas en Afrique, ça peut fonctionner. Si tu es peut-être, tu as ta boutique ici, tu crées ta boutique, ça va fonctionner. Mais ne va pas dire que tu n'as jamais fait de boutique, tu n'as jamais fait de restauration, jamais fait de snack, mais tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas aller au Sénégal, tu vas aller au Cameroun, créer un snack ou un restaurant alors que tu ne connais pas comment ça fonctionne. C'est que tu es en train de creuser l'argent, la tombe en fait où tu vas mettre ton argent et ça va complètement disparaître.
Donc ces business-là, il faut les fuir complètement. Tu es de la diaspora et que tu fais des business où tu vas voir, tu veux dormir sur tes deux oreilles. Tu veux pas que la nuit on t'appelle pour te dire que X, Y qui est monté. Fuis ces trois business-là. Et si tu as vocation plutôt à ne pas y aller constamment, à rester en Occident, faire ton travail peut-être de salarié ou ton business et tout ça, le domaine qui est très intéressant, ce n'est que l'immobilier. On en parlera dans une prochaine vidéo. Si tu connais quelqu'un qui a fait un restaurant, un élevage ou même ouvert un snack ou un bar étant à distance et que ça fonctionne, mets-moi ça en commentaire. Même si toi-même, tu as fait ces business-là à distance et qu'aujourd'hui ça a perdu, ça marche bien, mets-moi ça en commentaire. Et si tu penses qu'il y a d'autres business aussi que je n'ai pas expliqué, qu'il faut fuir dans la diaspora, de par ton expérience, mets aussi ça en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la notification pour ne pas oublier de quoi publier ici. C'était Franck Kenyé, à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.